mes annonces sont finies. OK. Et on a aussi une prédication très spéciale aujourd'hui. On accueille des missionnaires aussi. Pierre et Marielle Paradis. Ils sont missionnaires des APDC faisant des courts voyages vers l'Afrique et travaillent depuis 2022 avec les Assemblées de Dieu du Sénégal pour aider à participer plus activement dans la mission de Dieu. L'ENA les soutient depuis quelques années et nous sommes honorés de les recevoir aujourd'hui, un matin. Accueillez-les chaleureusement, Pierre et Marielle Paradis. Un, deux, un, deux. Ah, là, ça fonctionne. Gloire à Dieu. Vous savez, un jour, si le Seigneur tarde sa venue, les prédicateurs, on va avoir des micros sans fil greffés dans la gorge, avec juste une antenne qui sort quand on en a besoin. Donc, on n'aura plus ces problèmes-là. Mais j'espère que le Seigneur va revenir avant. Vous allez bien? Gloire à Dieu. Vraiment content d'être avec vous ce matin. Je suis avec mon épouse et ce matin, j'ai deux petites annonces à faire. On va essayer de ne pas tout défaire votre tribune. Voilà. D'abord, j'aimerais parler du programme de parrainage qu'on a au Congo. On a des enfants qui peuvent bénéficier de leurs études grâce à des parrains ici au Québec. Et ce programme-là, c'est avec notre organisme, notre bras humanitaire des Assemblées de la Pentecôte du Canada qui s'appelle ERDO. Et le programme s'appelle Sauvons les enfants ou en anglais Child Care Plus. Et ce matin, vous avez la possibilité, si vous voulez, de parrainer Granel Mulumba Chilombo du Congo. Et Chilombo, ça c'est habituellement du Kasaï, donc la province du Kasaï. Donc, vous pouvez donner un avenir à un enfant pour 41 $ par mois. Ça peut l'aider à faire ses études et parfois même, dépendamment dans quel contexte il est, s'il est en milieu rural, parfois même son petit frère, sa petite sœur peuvent bénéficier de votre générosité. Donc, toute la famille va à l'école grâce à vous. Alors, vous pouvez aller voir Marielle. Il y a une table ici à ma gauche et à votre droite. Et Marielle sera là pour vous donner des informations sur comment vous pouvez accéder au parrainage. Deuxième annonce que j'aimerais faire, on aura un cours qu'on va débuter en Zoom au mois de septembre, à la fin de septembre, le 24. Et ça va être à tous les mardis soirs de 6h30 le soir jusqu'à 8h30 pendant 2 heures. Et ensuite, on aura des séances en présence pour 3 leçons. Et ce cours s'appelle Kairos. C'est un cours sur la mission. Et en fait, c'est un cours qui a été fait pour vous aider à trouver votre place à vous dans la mission de Dieu. Alors, si ça vous intéresse, juste venir me voir après la réunion et je pourrai vous donner quelques détails et mon adresse courriel et vous pourrez vous inscrire pour ce cours-là. C'est 99 $, ça inclut tout le matériel et toutes les séances interactives aussi qu'on a vers la fin du cours. Il y a quelques personnes ici dans l'Assemblée qui l'ont fait et ils en ont bénéficié. Et sûrement, si je leur donnerais le micro ce matin, ils pourraient vous le recommander. Donc, cours Kairos qui débute le 24 septembre. Terminé pour les annonces. Oui. Qui a dit là? Gloire à Dieu. J'aimerais vous faire une confidence ce matin. Si j'aurais moi-même orchestré tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, c'est comme ça que je l'aurais fait. Parce que tout va avec mon message ce matin. J'ai été particulièrement béni par le frère qui est venu partager cette parole avec nous. Parce que mon message est sur le fait que Dieu veut nous utiliser dans ce monde et qu'on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que mon message se trouve dans le livre des Actes au chapitre 3. Mais juste avant, la sœur a débuté avec justement ma première ligne de mon message. Dans Actes 1:8, la Bible nous dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité divine. Mais il donne la puissance. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on voit que ce verset-là, dans Actes 1:8, est un peu comme l'introduction à tout le reste du livre, où on va voir l'Évangile se propager à Jérusalem, l'Évangile se propager en Judée, en Samarie, finalement avec l'apôtre Paul, qui auparavant était un persécuteur de l'Église, mais qui, dans sa rencontre avec Christ, devient un croyant. Il devient aussi un des grands prédicateurs qui fera beaucoup vous pourrez dire de millage, mais il n'y a pas de voiture dans ce temps-là, mais il fera beaucoup de voyages dans tout l'Empire romain pour propager l'Évangile de Jésus-Christ. Et si on est ici dans cette salle aujourd'hui, c'est parce que toutes ces générations-là ont été fidèles à porter le flambeau de l'Évangile et à porter l'Évangile jusqu'à aujourd'hui en 2024. Gloire à Dieu. Quand on regarde le monde évangélique en général, c'est sûr, quand on regarde au Québec, on se dit, bon, il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau de conversion, au niveau du réveil. Beaucoup de gens prient pour un réveil. Mais vous savez, le réveil, ce n'est pas les inconvertis qui vont en bénéficier. Le réveil, c'est pour les croyants. C'est nous qu'il faut se réveiller et faire la tâche que Dieu nous appelle à faire. Dieu a besoin des mains, Dieu a besoin des pieds, Dieu a besoin des corps, Dieu a besoin des gens pour aller porter l'Évangile où les gens en ont besoin. Alléluia! Et gloire à Dieu, c'est la rentrée. Les jeunes ici, vous allez rentrer à l'école, vous pouvez faire la différence dans votre école. Vous faites des flambeaux pour Jésus-Christ. On va retourner au travail après les vacances. On peut influencer les gens qui sont autour de nous. On est une mère à la maison, on peut influencer notre voisinage. Le Seigneur veut nous utiliser comme témoin et il nous donne la puissance du Saint-Esprit pour faire cela. Quand on regarde le christianisme en général, on voit que tout ce qui est au sud de l'équateur, on parle de l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, on parle de l'Afrique, on parle de certaines régions en Asie. Vraiment, Dieu est en train d'agir, faire un mouvement incroyable. Cette semaine, j'ai écouté un reportage d'une église aux Indes qui ont 300 000 membres. C'est du monde, mais c'est une goutte d'eau parce qu'ils sont 1,4 milliard. Donc, ce n'est pas beaucoup en réalité. Mais le pasteur veut ouvrir 10 autres méga-églises de cette dimension-là aux Indes. Et c'est lui qui prêche les 7 services du dimanche. Oui, alors je l'ai trouvé courageux. J'ai dit, wow, vraiment, probablement que les Indiens, nos frères et sœurs indiens, sont plus forts que nous pour pouvoir prêcher 7 services un dimanche. Gloire à Dieu, moi, je n'aurais pas la capacité de faire ça. Donc, la puissance, la plénitude du Saint-Esprit, bien sûr, ça commence avec le baptême dans le Saint-Esprit. On parle des nouvelles langues qu'on n'a jamais apprises, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a bien plus. Il y a bien plus à nous offrir, il y a bien plus à manifester dans nos vies. Et les apôtres du Nouveau Testament avaient compris cela. Et c'est là qu'on peut tourner ensemble dans Acte 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, où on a cet épisode. L'Église vient d'être remplie de l'Esprit. Les gens commencent à peine à comprendre comment Dieu va vouloir se glorifier à travers eux. Et ça nous dit que beaucoup des disciples avaient gardé leurs habitudes juives, d'aller au temple pour la prière. Et ce jour-là, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or ». Il me semble de voir la face du boiteux, du mendiant quand il entend ça. Hein? C'est un peu comme quand on est à Montréal, puis peut-être certains endroits ici à Gatineau ou à Ottawa, puis il y a un mendiant qui nous demande de l'argent, puis on dit « J'ai pas de l'argent, j'ai juste ma carte. Hein? » Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de liquide sur nous. Hein? On a plus une carte. Alors, c'est un peu la même chose ici. Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Alléluia. Seigneur, on te demande que tu puisses bénir ta parole ce matin. Te demandons, Seigneur, que l'esprit qui est derrière ce message, ton esprit, Seigneur,
puisse faire son travail ce matin dans cette assemblée. Que tout ce qui a été prévu pour chacun d'entre nous ce matin puisse s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, le titre de mon message est tiré du verset 6. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Alléluia. Frères et sœurs, vous devez reconnaître et vous rappeler que l'Église du premier siècle, l'Église des apôtres, l'Église de Pierre et de Jean et l'Église de Jésus du premier siècle n'avaient aucune reconnaissance sociale. C'était vraiment des dissidents du judaïsme. Ils étaient considérés comme une secte du judaïsme. Ils n'avaient aucun pouvoir politique, ils n'avaient aucune force économique, ils n'avaient même pendant 3 siècles aucun bâtiment de culte qu'on appelait Église. Mais les disciples avaient la puissance du Saint-Esprit et l'autorité dans le nom de Jésus. Et avec ça, ils ont bouleversé le monde de l'époque. L'Empire romain a été couvert d'un endroit à l'autre par l'Évangile de Jésus-Christ. Malgré une persécution intense, et vous savez que les premiers siècles, surtout à partir de Néron, les empereurs Domitien, tout cela pendant peut-être, je dirais, plusieurs décennies, il y a eu des persécutions contre les chrétiens. On a tous entendu parler des disciples de Jésus qui étaient jetés dans l'arène avec les bêtes féroces pour être dévorés par des fauves, par des lions, tués aussi par des gladiateurs. D'autres servaient de torches vivantes. On les enduisait de bitume et on mettait le feu pour illuminer les jardins de César. Mais au début du 4e siècle, les choses ont changé. Ce n'est pas nécessairement pour le mieux. Un empereur, Constantin, a eu une vision. Et cette vision-là lui montrait que par une croix qu'il voyait dans le ciel, il aurait la victoire dans la bataille dans laquelle il s'était engagé. Et effectivement, il a eu la victoire. Et il a décidé, comme ça, par un édit de l'empereur, que tous les gens dans son empire étaient maintenant des chrétiens. Vous savez comme moi que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne pour être chrétien. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu vas à l'Église que tu es chrétien. Mais le christianisme, ça demande la foi et la repentance et de croire justement à celui du nom chrétien, c'est-à-dire Christ, et de croire en lui et de le recevoir dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, par une décision de l'empereur, tous les gens dans l'Empire étaient chrétiens. C'était des païens la veille, le lendemain, ils étaient chrétiens. Pas de repentance, pas de conversion, simplement un édit de l'empereur. Par contre, maintenant, l'Église avait des bâtiments. On a pris des temples païens, on en a fait des basilicas ou des églises. Maintenant, l'Église avait du pouvoir politique, mais ce qu'on voit à travers les siècles par la suite, c'est que l'Église avait de moins en moins de puissance spirituelle. Charles Spurgeon disait, « Les chrétiens ne sont pas en danger lorsqu'ils sont persécutés, mais lorsqu'ils sont admirés. » Voilà le danger pour l'Église, l'admiration. Frères et sœurs, on n'est pas ici pour être admirés. On est ici pour promouvoir la cause de Jésus-Christ. Peu importe le coût qui peut en résulter pour nous-mêmes. Aujourd'hui, gloire à Dieu, l'Église a de beaux bâtiments, parfois un budget financier qui est enviable, parfois une certaine influence au niveau politique. Et les grandes églises ont parfois aussi un certain statut social. Mais la présence du Saint-Esprit ne se trouve pas dans le statut social, ne se trouve pas dans l'influence politique, n'est pas dans un budget abondant ou encore dans un magnifique lieu de culte. Ce sont tous des bonnes choses, on comprend bien. Mais notre emphase ne doit pas être là. C'est un peu comme l'histoire d'Élie. Vous vous souvenez quand Élie avait combattu les prophètes de Baal et il s'était retrouvé seul. Et à un moment donné, Jézabel a dit, « Je vais te faire la même chose que tu as fait à mes prophètes. » Il a eu peur et s'est sauvé. Et à un moment donné, Dieu lui a parlé et il a dit à Dieu, « Montre-moi ta gloire. » Et ça nous dit qu'il y a eu un grand vent violent. Mais la gloire de Dieu, Dieu n'était pas dans le vent violent. Il y a eu un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Ensuite, il y a eu un feu dévorant. Dieu n'était pas dans le feu dévorant. Et la Bible nous dit ensuite qu'il entendit le son subtil d'un silence.
sais pas si vous savez quel bruit que ça fait, ça, le son subtil d'un silence. C'est pas fort. Je me demande même si un chien pourrait le détecter, ce son-là. Et la Bible nous dit que Dieu n'était pas dans le vent, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le feu, mais Dieu était dans le son subtil d'un silence. Frères et sœurs, toutes les bonnes choses, on peut en jouir. Des beaux bâtiments, on aspire à cela. Un budget équilibré, on aspire à cela dans plusieurs comités d'église. D'avoir assez d'argent pour faire ce qu'on a à faire. D'avoir une certaine reconnaissance, un certain statut social. Mais Dieu n'est pas nécessairement dans ces choses-là. Dieu est dans la puissance du Saint-Esprit. Et souvenons-nous qu'on est des pentecôtistes. Et pour nous, c'est important, le Saint-Esprit. Alléluia. Pierre et Jean n'avaient rien de toutes ces choses. Il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'or. Mais ce qu'ils avaient, ils avaient la chose essentielle dont ce boiteux avait besoin. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, par exemple, ce qui est en moi, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main, il le fit lever. Et cet homme-là qui n'avait jamais entré dans le temple parce qu'il était boiteux, la première chose qu'il a faite, il est entré dans la présence de Dieu. Alléluia! N'est-ce pas ça qu'on veut voir avec nos amis, nos voisins, notre famille, les faire lever de leur mort spirituelle et les amener dans la présence de Dieu pour qu'ils puissent jouir de ses bienfaits et être aussi des témoins avec nous? C'est comme ça que les villes peuvent être transformées. C'est comme ça que les communautés peuvent changer. C'est comme ça qu'une famille peut recevoir quelque chose qui vient d'en haut et qui transforme les vies. Alléluia. Lève-toi et marche. Voilà la parole dont il avait besoin. Je suis toujours étonné de ce que je vois sur Facebook. Sûrement vous autres aussi. Vous savez, Facebook, ce n'est pas la Bible, hein, en passant. Ce n'est pas God's Book, c'est Facebook. Le livre des faces. Et il y a plusieurs faces bizarres dans ce livre-là. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a beaucoup de vidéos où on montre quelqu'un faire un geste de bonté envers quelqu'un. Étrangement, la caméra est là. Ça, c'est étrange. Et étrangement, c'est toujours des billets de 100 $ américains qui sont donnés. Il y en a qui ont vu ce genre de vidéo? Oui? Ah, il y en a juste 2, 3. Soyez sincères, levez la main ceux qui ont vu ce genre de vidéo. Bon, voilà, tu veux recevoir Jésus dans ta vie. Qu'est-ce qu'on aurait fait aujourd'hui avec ce boiteux? Est-ce que, comme dans les vidéos, on lui aurait donné un beau 100 $ en s'assurant que la caméra, l'éclairage, tout est là, qu'on voit bien notre visage, qu'on voit bien le 100 $ qu'on donne au boiteux? Est-ce que c'est ça que Jésus nous a demandé de faire? Est-ce qu'on n'est pas capable de faire plus que ça? On est capable, enfants de Dieu. Le ciel nous accompagne. La puissance de Dieu est avec nous. On a l'onction du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut donner juste 100 $ à un boiteux en sachant qu'on peut lui dire « Au nom de Jésus-Christ, je te donne ce que j'ai. Lève-toi et marche. » Des 100 $, tu vas être capable de les gagner toi-même parce que tu vas être capable de travailler, de t'insérer à nouveau dans la société. Qu'est-ce qu'on aurait fait avec ce boiteux? On lui aurait donné peut-être un sandwich, un bon repas dans une soupe populaire. Gloire à Dieu pour les soupes populaires. Mais si on peut faire plus, la Bible nous appelle à le faire. Peut-être qu'on aurait dit, oh non, on a une équipe médicale ici, viens, on va te regarder, on va passer des rayons X, on va voir si on ne peut pas faire quelque chose pour améliorer ta condition. Ou peut-être qu'on aurait dit, hey, justement, j'ai une chaise roulante, on va te donner une chaise roulante, comme ça tu vas te déplacer par toi-même. C'est drôle quand on pense à tout ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour ce boiteux, puis que Pierre et Jean, ils n'ont jamais pensé à ça. Probablement qu'il n'y avait pas de chaise roulante. Probablement qu'il n'y avait pas de 100 $ US, parce que les US n'existaient pas dans ce temps-là. Mais ils ont donné ce qu'il y avait. Est-ce qu'on a ça en nous? Est-ce qu'on a la présence de Dieu en nous? On le croit en tout cas. Est-ce que tu es le temple du Saint-Esprit? Vous savez, un temple, c'est un lieu dédié à une divinité. Si on est le temple du Saint-Esprit, c'est qu'on transporte la présence de Dieu avec nous. Alléluia. Il ne faut pas perdre les caractéristiques qui ont fait la force du mouvement pentecôtiste au début du 20e siècle. Nous croyons encore que Jésus sauve, alléluia, qu'il est le seul sauveur, il n'y en a point d'autre. Nul ne peut aller au Père que par lui.
Il est le chemin, la vérité, la vie. Nous croyons encore que Jésus délivre, que Jésus guérit, que Jésus baptise du Saint-Esprit. Nous croyons aussi qu'il revient. C'est une belle place pour dire Amen. Merci, Pascal. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que dans le monde dans lequel on vit actuellement, et surtout avec la nouvelle génération, les gens ne se laisseront plus convaincre par des paroles ou des arguments. Parce qu'aujourd'hui, tout est relatif. Il y a même des gens qui croient que la Terre est plate. C'est plate à dire, mais c'est ça. Il faut vraiment que les gens voient une démonstration de puissance. Vous savez, on ne peut pas aller devant un démoniaque puis lui dire « Je vais te donner 100 $ si tu sors ». Il ne sortira pas. On ne peut pas aller devant un démoniaque qui rend quelqu'un paralysé puis lui dire « On va te payer un rayon X pour voir qu'est-ce que tu as au juste ». Les démons n'apparaissent pas sur les rayons X. Mais on a quelque chose qu'on peut faire, c'est d'amener la présence de Dieu dans cette situation-là. Et je dirais que ce qui nous manque parfois, c'est d'avoir la compassion, de se mettre un peu dans la peau de la personne qui est là et de dire « Jésus, s'il te plaît, utilise-moi pour que ta compassion, ta puissance puisse transformer cette personne ou cette situation-là. » Alléluia. Je crois que nos cœurs, avec tout ce qu'on voit à la télévision, des réseaux sociaux, on devient comme immunisés de la souffrance humaine, immunisés des problèmes des gens. Et on devient tellement centré sur nous-mêmes. On a besoin de redécouvrir la puissance du Saint-Esprit qui veut habiter notre cœur, influencer notre entourage. Soyez remplis du Saint-Esprit, disait l'apôtre Paul. Et Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Alléluia. Pour ceux qui ont déjà goûté à la plénitude du Saint-Esprit, vous savez que ce n'est pas juste une petite goutte d'huile ou une petite goutte d'eau que le Seigneur déverse sur nos têtes. C'est un torrent. Alléluia. Jésus a dit, c'est des fleuves d'eau vive qui couleront de votre sein. Au mois de mai, on avait notre rencontre de tous les ouvriers des assemblées de la Pentecôte du Canada. On était dans une très belle place. D'ailleurs, c'était tellement de belles places qu'on a eu le record d'assistance pour cette convention-là. C'était à Niagara Falls. Quelqu'un a déjà été à Niagara? Oui, les chutes Niagara. J'aimerais vous montrer un petit extrait de vidéo. Et vous savez, quand je suis allé là, j'étais allé plusieurs fois en Ontario, plusieurs fois à chutes Niagara avec les enfants, la famille. On faisait du camping parce que c'est la chose qui coûte le moins cher. Et il y avait toujours ces endroits où ils demandaient un prix d'entrée, puis on n'avait pas l'argent vraiment pour 5 de payer le prix d'entrée. Et il y a quelque chose, une expérience qui est proposée, c'est d'aller derrière les chutes. Il y a des tunnels qui ont été creusés, pour aller derrière les chutes. Donc, vous voyez les chutes qui coulent de ce côté-ci, mais quand vous allez dans les tunnels, vous les voyez par l'intérieur. J'aimerais vous montrer une vidéo là-dessus. Vous pouvez mettre le son, pas de problème. C'est le son qui est impressionnant dans cette vidéo. Quand je regardais ça avec mon épouse, la pensée qui venait dans ma tête, c'est comme l'enfer, mais avec de l'eau. C'est drôle de penser quand même, hein? C'est comme l'enfer, mais c'est de l'eau. Et ça montre la puissance de l'eau. Vous entendez le son de cela, mais sur place, c'est encore plus impressionnant. C'est comme ça que Dieu veut nous remplir. C'est comme ça que Dieu veut nous oindre. C'est comme ça qu'il veut déverser sa grâce sur nous. La puissance du Saint-Esprit sur nos vies. Alléluia. Redécouvrons la puissance du Saint-Esprit dans notre vie en premier lieu. Commençons par nous. Expérimentons sa vie, expérimentons sa puissance, mais ensuite agissons et parlons sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ce qui a transformé le monde à l'époque des apôtres, à l'époque de Paul, de Pierre, de Jean, parce qu'ils n'ont pas seulement amené une parole, mais ils ont amené aussi une démonstration dans la vie des gens, d'une façon pratique, de ce que Dieu pouvait faire lorsqu'on s'ouvre à son action. Alléluia.
dans Acte 4, versets 29 à 31. Vous savez, tout de suite après cette action miraculeuse, ce boiteux de naissance, les autorités religieuses n'ont pas vraiment aimé qu'on fasse des miracles dans l'enceinte du temple et des choses comme cela, qu'on parle d'un Jésus qui venait d'être crucifié et qu'on en faisait un sauveur. Alors, ils ont capturé, en fait, Pierre et Jean leur ont défendu de parler au nom de Jésus-Christ. Et dès qu'ils les ont relâchés, ils sont allés vers l'Église, vers les frères et sœurs, et ils ont prié ceci dans Acte 4, versets 29 à 31. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main. » Intéressant, tout à l'heure, notre frère nous a demandé d'élever nos mains. « Pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Ce matin, j'aimerais donner la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse travailler dans nos vies. Je sais qu'il y a des besoins, je sais qu'il y a des gens qui souffrent, que ce soit mentalement, physiquement, émotionnellement. Je sais que vous êtes parfois confrontés à des situations qui vous dépassent. La puissance de Dieu est parmi nous. Alléluia. Dès le début, ça a été annoncé que la puissance du Saint-Esprit veut être au milieu de nous. Et la parole que notre frère a apportée, il voyait cette puissance-là être déversée sur ceux qui sont ouverts à la recevoir et à la transmettre aussi en rencontrant les besoins qui nous entourent. Frères et sœurs, on peut faire plus que ce qu'un païen peut faire. Un païen peut donner 100 $ à un mendiant. Un païen peut donner une chaise roulante à quelqu'un qui est boiteux. Quelqu'un peut payer des appareils auditifs à quelqu'un qui est sourd. Mais nous, on peut faire plus que cela. On peut rendre la vue. Alléluia. On peut rendre l'audition. On peut rendre le fait de marcher. On peut permettre à quelqu'un qui était considéré comme un paria d'entrer dans la présence de Dieu, l'endroit où il est interdit à cause de sa condition. On peut amener le marginal dans la présence du Seigneur. Le Seigneur ne le fera pas sans nous, il veut le faire avec nous. Et ce n'est pas nécessairement dans le cadre de l'Église qu'il le fait, dans le bâtiment, mais c'est lorsqu'on se disperse dans nos activités pendant la semaine, c'est là qu'on peut devenir une influence marquante pour le royaume de Dieu. Mais osons parler, osons prier, osons toucher, osons réclamer dans le nom de Jésus-Christ. Et disons-le aux gens, ce n'est pas nous-mêmes. Quand ils ont été confrontés, ils ont dit « Ne nous regardez pas comme ça, ce n'est pas par notre piété, ce n'est pas par notre sanctification que cet homme-là maintenant marche, saute et est vraiment heureux d'entrer dans le temple de Dieu, mais c'est par le nom de Jésus-Christ, celui que vous avez crucifié, alléluia, celui que les gens blasphèment, c'est ce nom-là qui peut les restaurer, alléluia. Si quelqu'un ne le dit pas, si l'Église n'en parle pas, si les croyants ne témoignent pas, est-ce que c'est les gens du monde? Est-ce que c'est Radio-Canada qui va en parler? Non. Alors faisons le travail. Alléluia. On n'est pas ici pour chômer, on est sur cette terre parce qu'on a un travail à faire. Et quand notre travail sera terminé, on pourra rentrer dans la gloire. On sera heureux d'avoir accompli l'œuvre de Dieu avec lui. Mais ce matin, je vous invite à vous lever. Et si vous avez des besoins, venez. Et je sais qu'il y a des gens qui peuvent prier pour vous et je vais le faire aussi. Mais on va demander au Saint-Esprit, à la puissance de Dieu d'être manifestée. Alléluia. Par des signes, des prodiges et des miracles. On va prier cette prière, que le Seigneur puisse nous accompagner partout où on va et qu'il puisse manifester sa puissance. Le monde d'aujourd'hui est tellement incrédule que les paroles ne peuvent pas convaincre qui que ce soit. Écoutez, si vous croyez que la terre est plate, puis quand vous arrivez au bout, vous tombez dans le néant, puis que quelqu'un croit ça, puis que rien ne peut le convaincre d'autre chose, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire avec des paroles, surtout concernant Jésus-Christ. Mais si on démontre sa puissance et son amour pour les gens, je crois que la différence peut se faire. Peut-être que le Québec sera sauvé. Peut-être que le Canada recevra le salut. Et peut-être qu'on aura une influence aussi mondiale par rapport à l'évangélisation. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et si vous avez des besoins, avancez-vous, on va prier pour vous. On va croire que Dieu veut manifester sa puissance ce matin. Alléluia. J'aimerais prier cette prière et j'aimerais que vous puissiez la prier avec moi. Vous n'êtes pas obligé de la répéter, mais je vais lire ce qu'ils ont dit. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons,
des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Père, dans le nom de Jésus, on te demande que ces choses soient manifestées. Seigneur, on reconnaît que nos paroles ne peuvent plus convaincre qui que ce soit, Seigneur Dieu. Mais démontre ta puissance, notre Père. Démontre la gloire et l'autorité du nom de Jésus-Christ dans les situations, dans les difficultés, dans les problèmes dans lesquels les gens sont confrontés. Et ainsi, les gens pourront ouvrir leur cœur et croire en toi. Merci, Seigneur, de ce que tu ouvres encore les yeux des aveugles, que tu fais encore marcher les boiteux, que les sourds peuvent entendre, alléluia, et que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Merci, Seigneur, de pouvoir manifester ta gloire ce matin. Te demandons ces choses. En ton nom précieux, nous avons prié. Amen et amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'avancer ce matin? Profiter de l'action de Dieu, de son Saint-Esprit. Et si quelques besoins que vous pouvez avoir, avancez-vous, on va prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Et si vous n'avez aucun besoin, eh bien, intercédez, priez pour que Dieu manifeste sa puissance ce matin, sa gloire. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. On peut chanter ce chant, oui. Gloire. Gloire. Hommage à mon roi. Gloire. Gloire. Gloire,
puissance. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire.